Savez-vous que vous pouvez utiliser Canva pour réaliser une application web? Si, si. Dans cette vidéo, je vous montre comment vous pouvez utiliser Canva pour créer l'interface de votre application et surtout comment vous pouvez l'utiliser comme tel sur votre téléphone portable. Cliquez sur Canva IA et vous cliquez sur Coder pour moi. Alors, Canva vous fait déjà des propositions. Vous avez des propositions que vous avez là et que vous pouvez tester. Dans notre exemple, ici, nous allons créer un planificateur de courses. Donc, pour cela, vous allez écrire un prompt que vous allez coller ici. Vous pouvez utiliser Canva lui-même pour créer vos prompts. Vous pouvez l'imaginer, comme vous pouvez aller utiliser ChatGPT ou Gemini pour créer votre prompt. Alors moi, je viens de copier mon prompt. Donc, une fois que vous avez copié votre prompt, vous allez cliquer sur la flèche là. Je tiens à préciser que vous n'avez pas besoin de Canva Pro pour réaliser cette application. Là, je suis en train d'utiliser Canva, la version gratuite de Canva. Alors, si vous voulez cette application que je suis en train de créer avec vous, vous pouvez regarder dans la description et l'obtenir. Cliquez sur le premier lien que vous allez trouver pour l'obtenir gratuitement. Donc voilà, Canva a fini de nous réaliser notre prototype. Nous pouvons tester le fonctionnement. Ajouter un article. Mettez le prix estimé, ça c'est le prix avant d'aller dans, comment on appelle là, au marché, le lieu prévu. Bien, en boutique, vous mettez le prix estimé, la quantité que vous comptez acheter, 1 kilo, 2 kilos, etc. D'accord? On garde et on clique sur enregistrer. Alors là, vous avez le total estimé, on n'a pas mis le prix réel. Il vous fait en même temps la différence entre le total estimé et le prix réel. Ensuite, je clique sur ajouter un article pour pouvoir ajouter, je ne sais pas quoi, YAM. On clique sur enregistrer. Alors, par exemple, vous voyez ici mon total estimé. Mes prix sont en euros. Alors, je peux lui dire que de me permettre de choisir ma devise moi-même. Alors, moi, j'ai demandé de permettre à l'utilisateur de choisir sa devise parmi les quatre devises ou de définir sa devise si elle n'est pas dans la liste. Et il faut que la devise sélectionnée s'applique à toute l'application. Donc, je lance la requête et j'attends. Alors, il a ajouté un système de devises sûrement dans les paramètres. Donc, quand on clique sur paramètres, on a la possibilité de choisir notre devise. Moi, je vais prendre le franc CFA. Je retourne en arrière et vous voyez, le franc CFA a été ajouté totalement à ma liste. Donc, au fur et à mesure, vous pouvez définir les fonctionnalités que vous voulez. Alors, je vais rajouter une autre fonctionnalité, demander à l'IA, donc, de permettre à ce que je puisse créer ma liste de courses pour la semaine ou pour le mois. Donc, ma nouvelle fonctionnalité a été ajoutée. Je peux planifier mes courses semaine après semaine et mois après mois. Je peux voir l'historique et même les statistiques. Donc, dans les paramètres, je vais définir le franc CFA.
Je retourne en arrière. Donc, je peux créer ma liste de courses pour cette semaine. J'ajoute un nouvel article. Alors, je peux rajouter maintenant une fois que vous avez défini la liste des courses de la semaine, le jour où vous allez vouloir réaliser la course, vous pouvez cliquer sur ma liste et vous avez votre liste ici. Donc, vous savez où aller pour pouvoir faire la course. Et si par exemple vous achetez la viande de bœuf à 7 000, à 6 800 au lieu de 7 000 ou bien à 6 000 au lieu de 7 000, vous cliquez sur modifier et vous mettez ici le prix réel. Donc, prix réel, unité, hein, pas, donc si on a pris à 6 000, ça veut dire que l'unité est à 3 000. Donc, on met 3 000 ici. Et on clique sur sauvegarder. Donc, automatiquement, il vous met l'écart. Donc, vous faites pareil pour tous les articles. Cette application est très utile. Elle vous permet de mieux organiser vos courses. Donc, vous savez exactement quoi acheter, où acheter et en quelle quantité. Ça vous évite les oublis et les allers-retours inutiles. Ensuite, elle vous permet de comparer votre budget prévu des dépenses réelles. Ainsi, vous entrez un prix estimé avant d'aller au marché, au supermarché, en boutique ou je ne sais où. Et après l'achat, vous remplissez le prix réel et l'application calcule la différence automatiquement pour vous. Résultat, vous comprenez ou pas vraiment votre argent. OK? Ensuite, cette application vous permet d'économiser et de mieux gérer votre argent. Vous avez les totaux qui vous montrent si vous respectez votre budget ou si vous dépassez votre budget. Ensuite, vous pouvez identifier les articles qui font vraiment grimper votre facture et choisir s'il faut réduire la quantité ou carrément les retirer. Cette application vous permet aussi de suivre l'évolution de vos dépenses dans le temps. Avec les graphiques et historiques, on voit si on dépense plus ou moins qu'avant. Vous pouvez fixer des objectifs. Par exemple, je veux réduire mes coûts de 10% ce mois-ci ou bien le mois prochain. Alors, la praticité et l'accessibilité, c'est important que vous suivez ceci parce que c'est le hic des applications de Canva. Lorsque vous avez une application créée avec Canva, elle sera stockée sur l'appareil que vous utilisez. Donc, si vous changez d'appareil ou si vous changez de navigateur, vous perdez vos données. Vous pouvez à tout moment, installer encore l'application, mais l'application ne fonctionnera qu'en stockage local. Vous avez toujours besoin d'Internet, mais si vous changez de téléphone, si vous perdez votre téléphone ou si vous changez de navigateur, vous perdez les données. Cette application est toujours à portée de main pour noter un article dès qu'on y pense. En résumé, cette application sert à transformer les courses en une activité organisée, économique et consciente au lieu de subir les dépenses sans savoir où passe l'argent. Alors, si vous voulez faire vos courses au mois, vous cliquez sur changer et vous cliquez sur liste mensuelle pour faire vos courses, pour programmer vos courses au mois. Statistiques. Avec les statistiques, vous voyez que vous avez en réalité économisé, par exemple, cette semaine-là, et vous voyez en même temps les lieux les plus fréquents que vous voyez les lieux les plus fréquents. Historique, vous pouvez voir les détails. Vous pouvez supprimer. Lorsque vous ajoutez un article, vous pouvez le supprimer. Et voilà. Maintenant que nous sommes satisfaits de notre résultat, OK, on va cliquer sur Utiliser dans un design
pour pouvoir l'utiliser comme une application. Donc, on clique sur Utiliser dans un design, on clique sur Site web et on publie en fait l'application là comme un site web. On clique sur Publier le site web. Alors, vous pouvez modifier la partie finale de votre site web, donc en cliquant sur le crayon. Ensuite, vous pouvez rajouter une description courte. Organisez vos courses, suivez vos dépenses et gardez le contrôle de votre budget. Pour moi, ce n'est pas nécessaire de cocher tout ça. Redimensionner sur appareil mobile, ça me suffit largement. Donc, je clique sur Continuer vers la publication et je clique sur Publier. Alors, je tiens à préciser que vous pouvez utiliser Canva Code aussi sur téléphone. Donc, une fois que vous avez publié le site web, vous copiez le lien et la suite, je vais vous montrer sur téléphone. Lorsque vous obtenez le lien de votre site, vous allez le coller dans votre moteur de recherche sur votre téléphone de préférence pour que ça fasse l'application sur téléphone. Donc, dans mon cas, j'ai déjà mis le lien ici, ok? En cliquant sur le lien ici, ça va s'ouvrir directement dans le moteur de recherche. Mais si c'est vous-même qui avez créé l'application, vous collez le lien dans le moteur de recherche directement. Donc, si vous téléchargez ce PDF-là, pour accéder à l'application, vous cliquez sur Lien vers l'application. J'avais déjà ouvert l'application sur mon téléphone et j'ai entré des données. C'est pour ça que vous voyez ces données-là. Donc, vous savez déjà comment ça marche, hein. On peut voir rapidement les statistiques, l'historique et les paramètres pour sélectionner notre devise. Maintenant, pour pouvoir avoir le site en tant qu'application sur votre téléphone, vous cliquez sur les 3 points en haut et à droite de votre écran et vous cliquez sur Ajouter à l'écran d'accueil et vous cliquez sur Installer. Ensuite, si vous voulez vous modifier le nom de votre application, donc modifiez le nom avant l'installation, sinon après ça risque de ne plus être possible. Vous cliquez sur Installer et vous patientez que l'application s'installe. Le téléchargement a été lancé, voilà, l'application est installée. Voilà l'application, donc vous l'ouvrez, vous cliquez là-dessus, vous l'ouvrez comme toute application. Et vous pouvez entrer vos données sans aucune difficulté. Merci de m'avoir suivi, on se retrouve dans une autre vidéo.